de Ramadan. Quand tu vas le jeûner, dis-toi, je fais le jeûne de celui qui fait ses adieux. Combien, comme vous le savez toutes et tous, ont jeûné avec nous, ne serait-ce que dans cette ville, l'année dernière, et aujourd'hui, ils sont où? Tahta al-turab. Rahimahumullahu jami'an. Ils sont sous la terre. Ils auraient rêvé, ils auraient espéré. Wallahi wa rabbil Kaaba. Si Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné l'occasion de revenir sur terre, ils auraient donné tout ce qu'il y a sur la surface de la terre, selon leur capacité, juste pour pouvoir jeûner une journée. Eh bien, toi, Dieu t'a donné ce cadeau. Cette année, tu vas jeûner. L'année prochaine, 11 mois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Déjà, en 2 heures, on ne sait pas ce qui se passe. En 10 minutes, ta vie, elle peut vaciller. On sait très bien que tout va très vite, surtout aujourd'hui. Alors que dire de une année? Donc, c'est peut-être ton dernier Ramadan. C'est peut-être ton dernier Ramadan. Et ce que tu vas gagner pendant le mois de Ramadan, wa rabbil Kaaba, de manière générale, tu ne pourras pas le gagner en dehors du Ramadan. C'est le meilleur mois de l'année. C'est le mois où il y a le plus de cadeaux. C'est le mois où il y a Laylatul Qadr. C'est le mois où Allah ouvre toutes les portes du paradis. Comme s'il te disait, ça y est, le paradis, toutes les portes sont ouvertes. Il n'y en a aucune qui est fermée. Vas-y, entre par la porte que tu veux. C'est facile. Ya abdi, oh mon serviteur, fais des efforts, rapproche-toi de moi, le paradis il est à portée de main. C'est le mois où shayatin, les diables les plus néfastes sont enchaînés. Comme si Dieu te disait, je sais que tu es faible. Je sais que tu es attiré par le mal. Je sais que le diable a une influence sur toi. Eh bien, je vais enchaîner les diables les plus néfastes pour te faciliter l'entrée au paradis. Te faciliter le fait de te rapprocher de moi. Les actes d'adoration. Pour éduquer ton âme plus facilement afin que tu persistes dans les actes d'adoration. C'est peut-être ton dernier Ramadan. Dis-toi ça dans la tête. Et tu vas quitter ce monde, peut-être, avec le dernier Ramadan accompli de la meilleure des manières. Quel bagage, quel investissement. Ça, c'est le vrai investissement. Ama pour dunya, pour la vie d'ici-bas, investis ce que tu veux, ce n'est pas illicite. Mais ce n'est pas le réel investissement. Tout simplement parce que cela va rester et ne perdurera pas, mais en tout cas, quand tu quitteras ce monde, va rester derrière toi. Comme on dit, même si tu investis dans une maison, dans une voiture, ne serait-ce que la clé, ta maison, elle ne te suivra pas dans ta tombe. T'as quoi en fait? Tu es qu'un locataire, même si ça t'appartient, tu restes locataire, que tu le veuilles ou non. Petite période, mudda qasira, toute petite période, tu ne sais pas combien de temps. Donc investis dans ton Ramadan. Allah t'a donné la santé, Allah t'a donné la foi, Allah Jalla wa Ala t'a donné l'intelligence, Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi. Eh bien profite, sois reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Et ainsi tu réussiras ton